Les États-Unis et l'Union européenne vont travailler ensemble pour prendre des mesures concrètes afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la période du gaz naturel et de maximiser la disponibilité et l'usage d'énergies renouvelables. Je veux dire au peuple américain combien l'Europe leur est reconnaissante pour leur soutien ferme. Toujours avec Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. L'Union européenne vous paraît-elle à la hauteur de ses ambitions, qui est de vouloir représenter d'abord une partie de l'Occident et de vouloir se démettre un peu, enfin de se libérer un peu de la tutelle des Américains? Non, je pense qu'on n'en est absolument pas dans une dynamique de cette nature. Il y a surtout deux éléments que je trouve très inquiétants en ce moment au niveau de l'Union européenne. D'une part, c'est l'espèce de coup d'État bureaucratique qui est fait par Ursula von der Leyen et ses équipes, puisqu'elle a pris des décisions sur l'armement, la vente d'armes aux Ukrainiens. Et donc, ce faisant, elle se présente comme presque un chef d'État au niveau européen, alors qu'elle n'en a ni juridiquement ni légalement en aucun cas la fonction. Et puis, pas plus tard qu'hier, il se passe un deuxième phénomène qui est très préoccupant. Elle vient de signé avec Joe Biden un nouvel accord sur le transfert des données aux États-Unis. C'est quelque chose qui avait été retoqué en 2020. Le transfert des données, c'est le transfert des données, c'est-à-dire que toutes les données des citoyens de l'Union européenne peuvent être transmises aux Américains pour des questions antiterroristes, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les données informatiques sur les personnes dont nous pouvons disposer. Et ça avait été rejeté par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020. Et dans le cadre de ce conflit, de manière assez discrète, c'est pas totalement caché néanmoins, un premier accord a été signé hier. On attend les termes exacts de cet accord, mais finalement, encore une fois, l'Union européenne est en train de faire dans le dos des nations et des peuples un certain nombre d'actions qui sont tout à fait répréhensibles. L'accord mis en place entre les États-Unis et l'Union européenne, gaz contre données, est un accord qui nous fait reculer de plusieurs années. Alors, est-ce vraiment à ce prix-là qu'il faut payer notre liberté? En tout cas, le prix est beaucoup plus cher que ce qu'on prétend pour l'instant.